Mais d'abord, qui est cette prophétesse de la parole de Dieu? Elle m'a dit qu'avec son époux, le prophète Jean Théophane Banza, une mission leur a été confiée par l'Éternel Dieu. C'est tout le sens de Ecclésia, l'église dont ils sont à la tête du côté de la ville océane Pointe-Noire. Bienvenue à vous sur ce sentier sinueux et rocailleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter puisque nous aspirons à la vérité, art et âme. Bonsoir à vous et bonsoir madame. Bonsoir. Préférez que je dise madame ou prophétesse? C'est comme vous voulez. Merci beaucoup. On va parler un tout petit peu de vous. C'est vrai que je dis que vous êtes prophétesse de la parole de Dieu, mais en fait, prophétesse de la parole de Dieu, qu'est-ce à dire? Ah, ça veut dire porte-parole de la parole de Dieu. Le prophète, c'est la personne qui reçoit l'onction de parler de la parole de Dieu, de prophétiser sur la parole de Dieu, d'apporter les oracles de Dieu auprès des hommes. Vous vous autoproclamez prophétesse, ou bien comment ça se passe lorsqu'on est Moi, quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, on n'est pas prophète, ce sont les autres qui disent que vous êtes prophète, mais parfois à titre posthume. Ah d'accord. Alors dans le cadre où je vais parler ce soir, on n'apprend pas à devenir prophète. On n'étudie pas la prophétie, on est prophète. Et ça, c'est le type de prophète à qui nous aurons affaire après les âges de l'Église. Pendant les âges de l'Église, donc pendant la période des apôtres et des 5 ministères, on a eu affaire à des prophètes du ministère, donc des fils de prophètes. Et ceux-là avaient pour mission ou ont pour mission d'instruire l'Église, de faire la prophétie au niveau de l'Église. Mais après les âges de l'Église, au dernier jour, Dieu va faire entrer en scène un type de prophète qui le sont depuis le sein maternel. C'est un nouveau type de prophète. Un nouveau type de prophète, une nouvelle race de prophètes qui n'ont pas appris la prophétie, mais qui sont nés prophètes. Vous êtes né prophète. Oui, je suis née prophétesse. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je veux d'autres précisions sur notre thème aujourd'hui, la révélation des fils de Dieu. De quelle révélation voulez-vous nous parler aujourd'hui, puisque vous vous basez sur Romains 8, verset 19, donc dans les Saintes Écritures, je peux lire aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce passage ne me dit rien, mais j'aimerais quand même comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette révélation des fils de Dieu. Alors, déjà avant de rentrer dans la définition de ce que c'est que mon thème, j'aimerais préciser que la révélation des fils de Dieu est une question très importante qui va conditionner l'enlèvement de l'Église ou de l'épouse au dernier jour. Tous les croyants de la Bible en plein 21e siècle prient pour l'enlèvement, pour participer à l'enlèvement de l'Église ou de l'épouse. Or qu'avant de voir cet enlèvement, il faut voir la révélation des fils de Dieu. C'est cette révélation-là des fils de Dieu qui va préparer l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi il est de la plus haute importance pour tous les croyants de la Bible de prendre ce moment ou ce thème au sérieux. Alors donc pour la définition, si vous voulez que je vienne de rentrer directement à la définition de ce que c'est que révélation des fils de Dieu, en fait ici le mot révélation a le sens de la manifestation. Et fils de Dieu ici veut dire tous les esprits des hommes qui sont connus de Dieu depuis le sein de leur mère. Comme vous et moi, ou bien comme vous seulement? Non, je dis bien tous les esprits des hommes. Donc il y a des types, des êtres humains qui nous entourent, qui marchent dans les rues de Brazé, de Pointe-Noire, qui sont connus de Dieu depuis le sein de leur mère. C'est comme ce qu'on a vu avec Jérémie. Si vous lisez le livre de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5, Dieu, Elohim, parle à un être humain de la même nature que vous et moi et lui dit, Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Et Jérémie est un homme de la même nature que vous et moi. Les fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont prédestinés, les élus. Très bien, vous avez tout compris. Et c'est ce type de personne que Dieu veut manifester au dernier jour, veut révéler au dernier jour. On parle de fils de Dieu parce qu'on a affaire à des gens qui ont la maîtrise de la question de Dieu, qui ont la maîtrise de la parole. Parce qu'un fils
héritier, peut remplacer le père. Un truc que je comprends pas souvent, c'est vrai, on dit les voies de Dieu sont impénétrables. Bon, j'ai quand même envie de comprendre comment Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour et de bonté, de miséricorde, comme on dit, puisse-t-il prédestiner certains en défaveur des autres? Parce que s'il y a des élus, d'autres ne le sont pas. Et pourquoi? Ceux-là, ils viennent d'où? Alors, pour ne pas que je déborde ou que j'aille en dehors de mon thème, je vais m'arranger à vous donner une réponse simple pour nous permettre d'évoluer. Voilà. En fait, pourquoi les fils de Dieu vont rentrer en scène à la fin, je précise, à la fin des âges de l'Église? En effet, le christianisme que nous avons connu a commencé et né le jour de la Pentecôte, avec l'église de Pierre-Paul, à l'église primitive. Et cette église a traversé 7 âges. Pendant les 7 âges, il y a eu des pasteurs. Dieu a utilisé un sacerdoce qu'on appelait les 5 ministères, tel que prescrit dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Dieu a établi 5 ministères, pasteurs, évangélistes, prophètes et docteurs, pour l'édification du corps de Christ, donc pour enseigner aux hommes le salut, la vie éternelle. Et ce sacerdoce devait travailler jusqu'au 7e âge de cette église, à la 7e réforme de la parole. Et ce sacerdoce a travaillé avec la doctrine des apôtres que Paul a posé dès le premier âge de l'Église. Et aujourd'hui où nous parlons, nous arrivons à la fin de ce processus, à la fin du 7e âge de l'Église. Et si on en parle, c'est parce que pour déclencher la suite, Dieu veut que les croyants de la Bible soient conscients de cette chose, afin que ceux-là qui portent la semence de Dieu, les fameux fils de Dieu, se rendent compte qu'il y a là quelque chose, que Dieu les appelle. Dieu a besoin d'eux. Dieu a besoin de ces prédestinés qui sont au milieu de l'Église pour prendre la relève pour la suite. Et donc, pour être précis, à la fin des âges de l'Église où nous sommes, l'Église s'est assoupie. Aujourd'hui, tous les croyants de la Bible, les hommes de Dieu, sont conscients que nous sommes aujourd'hui à la fin du processus de l'Église, de la doctrine des apôtres, la doctrine des 5 ministères. La preuve, l'Église s'est assoupie. Et tout cela est écrit dans la parole. Si vous allez dans Matthieu, chapitre 25, le Seigneur explique la situation de l'Église avant son retour prochain. Il typifie cette situation sous forme de parabole. Il dit qu'avant que je ne revienne, l'Église de cette époque-là va s'assoupir avec ses 5 ministères et sa parole. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et pendant qu'elle va s'assoupir avec sa parole et les 5 ministères, une voix va crier au milieu de la nuit. Et cette voix va réveiller l'Église pour la préparer pour l'enlèvement. Et c'est à cette heure-là que nous sommes. Aujourd'hui, l'Église est assoupie. C'est pourquoi vous voyez que c'est n'importe qui rentre dans l'Église, qui se fait pasteur, prophète, et vous voyez le type de parole et à quoi ressemble la chose spirituelle. C'est le signe qu'aujourd'hui, l'Église chrétienne du monde s'est assoupie. Et après cet assoupissement, il est bien dit qu'un réveil, une voix va crier pour réveiller l'Église. Et cette voix est un réveil. Et ce réveil, c'est ce dont nous voulons parler ce matin. Alors, ce réveil, est-ce que c'est ce qui caractérise votre révélation? J'ai envie de dire, c'est quoi votre révélation? Exactement. Ce réveil, c'est la révélation des fils de Dieu dont parle Paul dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 19. Paul, je précise, est comme qui dirait le patron de l'Église, de la doctrine chrétienne. Parce que c'est Paul qui a posé le fondement de l'Église au premier âge. Et tous les hommes de Dieu qui viennent prêcher dans le christianisme doivent se conformer à ce que Paul a dit. Et ce Paul, avant de s'effacer, a pris le soin d'informer l'Église, a dit « Attention, l'Église, le monde entier est dans l'attente et dans un ardent désir de voir qu'Élohim, Dieu, révèle ses fils au monde et à l'Église. » Et Paul précise que la révélation de ses fils viendra apporter beaucoup de choses à l'Église et au monde. Si vous lisez cette écriture avec les yeux de la prophétie, vous comprendrez ce que ça cache. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on en parle pour aider les croyants de la Bible à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Un vent terrible arrive que le Seigneur a préparé pour emmener l'Église à la perfection. Alors, moi je me dis, je reçois des hommes d'Église ici, hommes avec grand H. On nous parle de certaines choses,
Mais j'ai retenu aussi du passage de certains que, en réalité, il n'y a plus de révélation à faire ou à donner aux hommes que nous sommes, parce que nous sommes au temps de la fin. Vous parlez tout à l'heure, vous citiez tout à l'heure les 7 âges de l'Église. Nous sommes au septième âge de l'Église. Oui. C'est la fin, c'est le temps de la fin. Le prophète Branham a révélé tout ce qu'il fallait révéler. Mais vous, qu'est-ce que vous nous emmenez? Parce que on nous a dit qu'après l'Odyssée, c'est la fin. Très bien. Vous emmenez quelle révélation? Vous nous emmenez où? Alors, je suis très précise dans mes propos. J'ai bien dit que la révélation des fils de Dieu arrive à la fin des âges de l'Église. Quand vous me parlez du prophète Branham, le prophète Branham, il est dit sur la question du prophète Branham qu'il était le 7e ange de l'Église. Donc il est venu au 7e âge de l'Église, clôturer l'Église, le programme de l'Église, le processus de l'Église. Et après l'Église, il y a quelque chose que les croyants de la Bible ignorent. Cette chose, c'est la présence de l'épouse, ou encore appelée les fils de Dieu, dont nous parlons ce matin. Au milieu de l'Église existe un type de personne, un type d'esprit humain que l'Église a ignoré, qu'on a appelé les fils de Dieu, ou les élus, ou encore appelé l'épouse. Et donc, à la fin des âges... Je croyais que l'Église, c'était l'épouse, et l'épouse, c'était l'Église. Il y a une différence entre l'Église et l'épouse. C'est vrai que ces choses sont nouvelles pour l'Église, parce que Dieu avait prévu les révéler au temps où nous sommes, à l'entrée en scène des fils de Dieu. En fait, l'Église, de façon bref, c'est l'ensemble de tous les croyants qui ont cru en la parole et qui vivent pour marcher pour le salut sur terre. Donc l'Église ne sera pas enlevée. L'Église. Et l'épouse, ici, ou les fils de Dieu, ce sont les esprits humains qui sont connus de Dieu depuis le sein de leur mère. Vous voyez la différence? Ces gens-là sont prédestinés. Ils naissent sur terre pour la question de Dieu. Ils naissent sur terre pour le projet de Dieu. Et pour eux, la parole est inscrite au-dedans d'eux. Quand ils vous parlent de Dieu, c'est comme s'ils mangent à table avec Dieu tous les jours. Ils ont la capacité d'aller au-delà du voile, traverser les Écritures, aller au-delà. Parce que la Bible, la parole de Dieu, je vais vous le dire, a 3 portes, a 3 chambres. Jusque-là, pendant les âges de l'Église, on nous a parlé de la première chambre de la Bible, qui est l'Écriture. Et un peu plus loin, dans l'évolution des âges de l'Église, on a touché un peu ce que c'était la révélation. Mais plus loin, on a la profondeur de la révélation profonde. Et cette chambre-là, c'est là où se cache en fait le côté actif de Dieu, le côté mystique de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'Église ressemble à un petit enfant. On voit des pasteurs, on voit les enfants de Dieu qui, après l'Église, persécutés par les puissants de ténèbres, on va consulter un féticheur. Et c'est pour prouver que ce Dieu-là est incapable. Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu créateur qui a créé tous les esprits des hommes, les esprits des eaux, les esprits des démons, les esprits des anges, les esprits Lucifer. C'est le créateur de tous les esprits qui existent. Donc sa religion devait être la religion la plus puissante et mystique au monde. Qu'est-ce que vous entendez par mystique? Qu'est-ce que vous entendez par mystique? Mystique, je veux parler du côté spirituel, caché. Pas du côté occulte, Non, attention, occulte. Allez consulter dans le dictionnaire ce que veut dire le mot mystique. C'est un jeu de mots. En fait, et donc jusque-là, l'Église n'a pas connu ce côté de Dieu, ce côté manifestation, puissance de Dieu. Alors, j'aimerais quand même permettez-moi de vous arrêter un peu parce que c'est la même Bible que nous avons tous. Voilà. Ce sont les mêmes écritures, ce sont les mêmes mots, les mêmes phrases, la même ponctuation de la Genèse à l'Apocalypse. Nous lisons tous comme nous lisons, mais vous nous dites qu'il y a 3 niveaux de lecture. Oui, je peux vous donner des exemples. Expliquez-nous, parce que la Bible nous dit qu'on se contente simplement des Écritures. Mais vous nous dites qu'il y a des niveaux et tout. Oui, justement. Quand vous lisez la Bible, au premier niveau, vous avez la connaissance scripturelle, l'information historique. On vous dit que le Messie est né à Bethléem. Un jour, il y avait Bartimée, il avait 12 apôtres. Ça, c'est accessible à tout le monde. Tous ceux qui ont étudié, qui sont intellectuels, ont accès à l'information du premier niveau, de la première porte.
Et quand vous allez un peu plus loin, vous découvrez qu'au-delà de ces écritures se cache une autre information qu'on appelle la révélation. Je vous donne un exemple. Le Messie a dit à ses apôtres que si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Or, dans la loi de Moïse, dans le judaïsme, qui était la première façon de croire en Dieu, il était interdit aux hommes de manger la chair humaine et de boire le sang. Et à ce moment-là, 52 disciples parmi les 70 du début ont fui le Christ. Ils se sont dit que c'était un sorcier, parce qu'il était impossible que les croyants mangent la chair et boivent du sang. Alors, les 12 qui sont restés se sont posés... Non, le Seigneur a posé la question aux 12 qui sont restés, à savoir pourquoi ils étaient restés et pourquoi ils ne partaient pas. Ils ont répondu qu'il était vrai, que cette parole était dure. Mais ils ont compris que cette parole cachait un sens profond qu'ils n'avaient peut-être pas encore compris. Alors aujourd'hui, cette parole est claire. Tout le monde comprend que c'était une parole symbolique, une parole scellée qui cachait un sens spirituel. Aujourd'hui, nous comprenons tous c'est quoi la chair du Messie, c'est quoi le sang du Messie. Ça a un sens spirituel. C'est ce qu'on appelle la révélation de l'Écriture. Mais quand vous vous arrêtez au niveau de scripturaire, vous allez tordre le sens de la parole. Comme les 52 disciples qui ont fui le Seigneur parce qu'ils n'avaient pas compris le sens révélé de cette écriture. Alors il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Et donc après cette deuxième compréhension ou chambre de la Bible, on a une troisième chambre, une troisième compréhension de la Bible qu'on appelle la profondeur de la révélation. Je veux parler... On va au-delà de la révélation. Voilà. Je parle de la profondeur, donc de la troisième partie, la troisième dimension, la troisième chambre de la Bible. Quand vous arrivez à ce niveau, la Bible vous donne, vous présente un autre message. N'oubliez pas que le Messie a dit, je pense c'est dans Matthieu chapitre 13, si je ne me trompe, il a dit quand je viendrai sur terre, je parlerai des mystères du royaume des cieux, mais sous forme de parabole. C'est afin que seuls les gens préparés, prédestinés à décoder, à décrypter ce message le fassent. Et aujourd'hui, nous avons la Bible, mais il y a plusieurs choses de la Bible qui nous échappent. Nous aurons le temps, si vous nous permettez, d'aller en détail et en profondeur sur ces questions. La Bible a bien 3 chambres. Alors, lorsque vous dites que la Bible a 3 chambres, je vous comprends, mais je comprends aussi que dans les Écritures, le Christ a dit sur la révélation. Donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Mais vous partez au-delà de la révélation, vous nous faites un peu peur. Ah, très bien. Vous m'intéressez parce que vous savez utiliser les mots de la Bible. Vous dites bien que le Seigneur dit que c'est sur cette révélation, la révélation de Yeshua le Messie, qu'on appelle Jésus, Dieu. Il dit c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. C'est très important. Je vous ai dit que l'église, c'est celle-là qui a reçu l'information des 5 ministères pendant les 7 âges de l'Église. Qu'est-ce que c'est fait en 7 âges? Voilà, mais aujourd'hui, je viens parler de l'après-Laodicée, de l'après-Église. Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que les Écritures en parlent? Ce dont vous voulez nous partager. Bien sûr, c'est pourquoi j'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes pour développer ce thème. En effet, quand je parle de la révélation des fils de Dieu, j'ai bien dit qu'il s'agit d'un type de croyants qui vont se manifester, qu'Adonai Dieu va révéler au milieu des hommes. Que viendront faire ces personnes? J'ai semblé voir une question sur vos lèvres qui tentait de me dire que les 5 ministères étaient là. Pourquoi l'entrée en scène des fils de Dieu? Est-ce que les 5 ministères sont incapables d'emmener l'Église jusqu'à la destination finale? Eh bien, les 5 ministères avait pour programme d'emmener l'Église jusqu'à la 3e étape au niveau. Je vous explique. Quand le Seigneur établit les 5 ministères, donc pasteur, prophète, évangéliste, il est dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, que les 5 ministères devront emmener les croyants de la Bible à 4 niveaux, à 4 étapes. La première étape, c'était d'emmener les croyants de la Bible à l'unité de la foi. La deuxième étape, c'est à la connaissance du Fils de Dieu. La 3e étape, c'est
à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, c'est l'état où l'être humain repart dans sa condition spirituelle. Donc de la condition, très bien, de la condition d'Adam avant le péché. Et le quatrième niveau, c'est la mesure de la stature parfaite du Messie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, les croyants de la Bible ont déjà atteint le niveau d'Adam avant le péché, donc l'état de l'esprit. Et le quatrième niveau, c'est la mesure de la stature parfaite. Donc à la fin, très bien. Donc à la fin du processus de l'Église, avant le retour prochain du Seigneur, on doit retrouver dans le monde des croyants des hommes qui auraient atteint le niveau, la mesure de la stature parfaite du Messie. Donc on aurait affaire à plusieurs Christ aujourd'hui. Mais devient-il que jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien ou on n'en parle pas? Justement, c'est parce que ces choses ont été prévues d'être révélées au dernier jour, à la fin des âges de l'Église. Pour revenir, pour rattraper ma pensée dans ce que je suis en train de dire, que les 5 ministères avaient pour mission d'emmener l'Église, donc les croyants de la Bible, à l'état d'homme fait. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et Dieu, dans son programme, suppose que sur la terre, on peut retrouver des êtres humains qui sont repartis à l'état d'Adam avant le péché, donc à l'état de l'esprit, l'état où l'homme pouvait devenir esprit et communiquer avec Dieu. Et après ce niveau, Dieu a prévu de faire entrer en scène les fils de Dieu, les élus, pour prendre l'Église au niveau de l'état d'homme fait et emmener cette Église à la mesure de la stature parfaite du Christ. Pourquoi les fils, eux seuls, peuvent emmener l'Église de l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ? Eh bien, vu que ce quatrième niveau est un niveau très sensible, Dieu a prévu d'utiliser des êtres humains très particuliers. Les fils de Dieu sont des hommes particuliers. Pourquoi? Parce que premièrement, ce sont des gens qui sont connus de Dieu depuis le sein maternel, comme Jérémie. Si vous lisez Jérémie chapitre 1, le verset 5, Dieu dit à cet homme que ce n'est pas pour la théologie que je te demande d'aller prêcher. Ce n'est pas parce que tu as des licences en théologie ou tu as étudié. Ça n'a rien à voir avec le côté humain. Mais avant que tu ne sois né, depuis le sein de ta mère, j'ai implanté en toi quelque chose. Tu vis sur terre pour accomplir cette chose-là. Et si vous allez avec Paul, lui qui est le patron de la doctrine chrétienne, Paul a dit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 15, il dit « Quand il plut à celui qui me mit à part dès le sein de ma mère, je ne consulta ni le sang et la chair. » Cet homme, quand il évolue dans ses expériences spirituelles, il se rend compte que la question de Dieu pour lui ne dépend pas de sa théologie, mais c'est une question plus profonde. Il comprend que Dieu l'a mis à part depuis le sein de sa mère. Et vous voyez qu'avec ces personnes, ils ont une particularité qu'on ne trouve pas chez les 5 ministères. 1, ils sont connus de Dieu depuis le sein maternel. 2, Dieu les met à part depuis le ventre. 3, c'est des gens qui sont consacrés par Dieu depuis le ventre. Vous verrez cela avec Samson dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 5. Dieu dit à une femme qui va naître, qui va enfanter, qui va avoir un enfant, Dieu dit attention madame, l'enfant qui va sortir de toi est un enfant particulier. Il est consacré de Dieu depuis le sein de sa mère. C'est pourquoi j'interdis les liqueurs fortes dans ta maison. Aujourd'hui, quand on repart dans l'enseignement de l'Église, il nous est dit que la consécration, c'est quand on a connu Dieu, on s'est converti, on vient à l'Église. Mais ce n'est pas depuis le sein de la mère qu'on est consacré. Et le pire va venir avec Luc chapitre 1 à partir du verset 15. Dans Luc chapitre 1, le verset 15, on voit que Dieu donne le Saint-Esprit à un humain depuis le sein de sa mère, ce qui est catastrophique et ce qui froisse totalement l'enseignement que nous avons reçu pendant les âges de l'Église. Recevoir le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Mais là, nous retrouvons un homme qui a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. C'est catastrophique, c'est du jamais vu. Alors, on va essayer un peu de faire baisser la pression. On va essayer de faire comprendre un peu certaines choses. Bon, avant de ça, mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Ouais.
même lorsqu'on a reçu les 5 ministères, lorsqu'on a ces dons-là, on n'est pas forcément prédestiné. Très bien. Juste une parenthèse. C'est une question pertinente. En effet, les 5 ministères ont été choisis pendant une époque que la Bible appelle l'époque de la grâce. Et ce sacerdoce-là avait pour mission de faire connaître le salut aux hommes. Et Adonai, Dieu les a pris avec plusieurs, comment on dit, c'est bien dit, l'époque de la grâce. Donc il y avait beaucoup de grâce, beaucoup de tolérance. Entre-temps, le temps de la grâce est passé selon vous. Oui, justement, okay. J'annonce d'une certaine façon la fin de cette époque de la grâce, puisque je parle de la fin des âges de l'Église. Et donc, pendant cette époque de la grâce, ou cette époque des apôtres, où la doctrine des apôtres était en vigueur, Dieu a pris ces ministères avec de la tolérance, avec beaucoup de choses. Dieu pouvait appeler au ministère un sorcier. Dieu pouvait appeler au ministère, dans cette époque de la grâce, un pécheur. Dieu pouvait appeler au ministère n'importe qui. C'est pourquoi c'est appelé l'époque de la grâce. Vous avez l'exemple avec l'apôtre du Seigneur qu'on appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote était un apôtre du Seigneur. Il a reçu le ministère par le Seigneur lui-même. Il a prêché, il était parmi les personnes, les apôtres qui ont reçu le pouvoir de prêcher l'évangile, de guérir les malades et de faire les miracles. Mais Judas était fils de la perdition. Il a dit lui-même, le Seigneur, dans Jean chapitre, je pense, 6, le verset 70, si je ne me trompe. Il a dit à ses apôtres, je vous ai tous choisis. C'est moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est un démon. Et la Bible précise qu'il parlait de Judas Iscariote. Alors, un apôtre démon, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le Seigneur savait. Il savait ce que ça voulait dire un démon. Un démon, c'est un esprit déchu. Adonai, Dieu, savait que Judas était un être humain avec un esprit, une âme et un corps. Mais dans son esprit humain se plaçait, était né la semence du péché, la semence du mal. Et aujourd'hui, dans les 5 ministères, il y a des hommes de Dieu qui sont fils de la perdition. Ils vont vous faire des miracles, ils vont prêcher la parole comme Judas. Ben, ils sont fils de la perdition, ils iront en enfer. Merci beaucoup. J'aimerais préciser, si vous me permettez, c'est comme pour les fils de Dieu, même pendant les âges de l'Église, de même qu'il a choisi des hommes de Dieu comme dans la classe de Judas, il a aussi choisi des hommes de Dieu de la classe de Paul, donc les élus de Jérémie, ceux qui sont connus de Dieu depuis le sein maternel. Et au milieu, voilà, comme vous voulez que j'en parle, que j'aille en détail, au milieu de ces deux types de personnes prédestinées, de ces deux races prédestinées, il y a une race au milieu qu'on appelle, l'homme naturel. Parce que les deux autres, vous vous rendez compte, qui viennent sur terre avec déjà une semence, soit de Dieu, soit du diable. Mais au milieu, il y a des hommes naturels, comme le type de Pierre. Si vous voyez parmi les 12 apôtres, vous retrouverez cette image de 3 races spirituelles. Vous avez les 3 premiers apôtres, Jean-Jacques et Pierre, qui étaient des élus. C'était des gens poussés, qui avaient la capacité de saisir les profondeurs du royaume des cieux. C'est pourquoi le Messie les a pris les 3 seulement à part. Il est allé se transfigurer pour révéler ce que les hommes cherchaient à cette époque. Pourquoi les 3? Eh bien, parce que le Seigneur savait que c'était ces 3-là qui avaient les prédispositions requises pour comprendre la profondeur de cette question. Et vous n'avez qu'à voir comment les apôtres nous ont rendu le message. Quand le Seigneur est parti, ressuscité, les apôtres sont restés. Ils ont tous reçu la parole le même jour, à la même heure. Mais quand vous voyez la façon dont chacun rend cette parole, c'est extraordinaire. Les 3 apôtres, quand ils vont rendre la parole, ils vont au-delà de l'écriture. Jean de l'Apocalypse, quand il vous parle de Dieu, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et tout cela était la parole. Était-il témoin de cela? Était-il présent quand Dieu a créé, a commencé par la parole était Dieu? C'est la révélation. Très bien, vous avez compris. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible a 3 chambres. Il y a le côté révélation. Merci beaucoup, prophétesse, Madame la prophétesse de la parole de Dieu, Myriam Bonza. Vous parliez tout à l'heure de la fin de l'Église. Et de la fin de l'Église, on va vers la stature parfaite. Parfaite, très bien. Alors, j'aimerais que vous développiez pour notre entendement. Maintenant que l'Église, moi je m'accroche à ce que vous dites,
nous sommes à la fin de cet âge de l'Église, nous sommes au 7e âge de l'Église, donc fini l'Église, on entre dans une nouvelle ère. Voilà. Fini la grâce, le temps de la grâce, on entre dans une nouvelle ère. Voilà, au temps de la vérité. Le temps de la vérité. Expliquez-nous un peu ce qui vient après l'Église. Merci. Merci pour cette question parce qu'elle est pertinente. Elle me permettra de développer mon thème. Et donc, à cet âge, disons à la fin des âges de l'Église, quelque chose doit sortir de l'Église qu'on appelle l'épouse ou les fils de Dieu. Ce sont les personnes que je viens de détailler en long et en large. Ces personnes rentrent en scène pour prendre l'Église à son niveau, au 4e niveau de l'état d'homme fait, emmener l'Église à la mesure de la stature parfaite, à la perfection, au niveau de l'esprit. Parce que l'enlèvement se passera au niveau de l'esprit humain. L'enlèvement dont parle l'Église n'est pas physique. N'est pas physique, je suis désolée. On ne verra pas le Seigneur, un homme en blanc, se mettre sur les nuées et attirer les hommes sur la terre. Non, il faudrait. C'est pourquoi l'Église a besoin des prophètes pour ouvrir les yeux, pour décrypter les mystères du royaume des cieux. L'enlèvement dont on parle est un enlèvement spirituel. Ceux qui seront enlevés, ce sont les personnes, les croyants qui auraient atteint le niveau de l'esprit. L'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit, selon que le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Pour ramener l'homme au niveau initial, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, la Bible existe, la parole est venue sur terre pour des raisons et d'enjeux spirituels. Si on enlève cette raison, la Bible n'a pas sa place. Adonai, Dieu au ciel, n'attend qu'une seule chose. Si la Bible est venue sur terre, c'est parce que l'homme, le premier homme qui fut créé, est sorti de son esprit. Quand l'homme est créé nouvellement, c'est un être spirituel qui communique avec Dieu, qui parle avec Dieu. Il y a une connexion entre l'homme et Dieu. Et quand le péché originel arrive, l'homme sort du spirituel pour tomber au matériel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu établit le plan de la rédemption dans le but principal de ramener l'être humain vers l'esprit. L'état esprit. Et comme la chute de l'homme était très grande, l'homme a chuté de l'esprit, il est descendu vers l'âme et de l'âme vers le corps. Et Dieu fait un plan qu'on appelle le plan de la rédemption pour permettre à l'homme de quitter le corps, de remonter vers l'âme et de l'âme vers l'esprit. C'est pourquoi vous voyez dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu donne la loi avec le premier peuple avec qui il fait une alliance, donc le peuple d'Israël dans la chair, il leur donne une loi qui n'avait pour objectif que d'apprendre à laisser le péché dans le corps physique. À cette époque, pour être agréable à Dieu, il fallait simplement arrêter de pécher dans le corps. Vous pouviez haïr quelqu'un ou convoiter une femme de trop dans votre cœur. Tant que vous ne l'aviez pas prise dans la chair, vous n'aviez pas de péché. Et donc, à cette époque, pour Dieu, c'était de faire comprendre à l'être humain qu'il fallait arrêter le péché dans le corps. Et quand vous venez dans la Nouvelle Alliance, donc dans le Nouveau Testament, tout l'enseignement du Nouveau Testament, donc les écrits de Paul et les autres, n'avaient pour seul objectif d'aider l'homme à laisser le péché au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Oui. Et après les âges de l'Église, parce que les âges de l'Église n'ont fait que perfectionner le message de Paul. Ça, c'est important. Donc pendant 2000 ans, les ministères qui sont venus pendant les âges de l'Église n'ont fait que perfectionner le message du Messie et de Paul. Point barre. Et donc, à la fin de ce deuxième cycle, Adonai Dieu a prévu emmener un type d'enseignement de la parole qui puisse permettre aux croyants de passer de l'âme à l'esprit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur sait qu'à l'enlèvement, il faudrait que les hommes deviennent esprits comme Adam avant le péché pour aller. Si vous êtes charnel, même après avoir reçu, je ne sais pas, des diplômes en théologie, Dieu ne vous connaît pas, vous irez nulle part. C'est pourquoi Dieu fait entrer en scène les fils de Dieu qui ont les secrets, qui sont héritiers de la parole pour révéler aux hommes les profondeurs de Dieu. Alors, voilà, justement, ça m'aide à... Les fils de Dieu, justement, c'est vous. Non, je dis les fils de Dieu. Les fils de Dieu. C'est un groupe justement d'hommes et de femmes qui existent, qui sont dans l'église, qui sont dans les familles, qui sont dans les sociétés. Il faut un déclencheur. Sont, c'est la mission, vous avez reçu donc la mission de Dieu de sortir ces gens-là. Voilà, de donner l'information. Parce que ces gens sont nés fils de Dieu, sont nés élus de Dieu, mais ils ne le savent pas. Justement, c'est votre mission. Notre mission, c'est d'apporter cette information aux gens, afin que quiconque est concerné commence à se regarder. Alors, une toute petite question, bête ou banale, on dira. Comment faire pour devenir esprit homme? Ah,
très bien. Justement, ce sont les enseignements que les fils de Dieu vont apporter à l'Église afin que les hommes qui ont déjà appris à laisser le péché dans le corps, avec l'enseignement de l'Ancienne Alliance, qui ont appris à laisser le péché dans l'âme avec l'enseignement du Nouveau Testament, comme les gens le disent, apprennent maintenant comment sanctifier leur esprit humain. C'est dans la sanctification de l'esprit humain que les hommes peuvent être prêts à aller à l'enlèvement. Comment ça se passe, la sanctification de l'esprit humain? Alors, c'est vrai que c'est tout un enseignement qu'il faut que je vous donne. En quelques mots, nous sommes mais face à la fin de l'émission. je vais tenter de le dire en quelques mots. Alors, déjà, si vous avez fini avec la sanctification du corps, de l'âme, au niveau de l'esprit, il faudrait qu'on vous apprenne c'est quoi votre esprit, de quoi est fait votre esprit, comment vous réalisez en tant qu'esprit humain et comment votre esprit humain peut rentrer en contact, peut se fusionner avec Dieu le Créateur. C'est pourquoi j'aimerais préciser et rajouter que les fils de Dieu, dans leur mission d'emmener les hommes à la perfection, feront une chose importante. Comment les reconnaître? Ils auront la mission de révéler Dieu dans sa profondeur. Dans ses mystères. Dans ses mystères. Ils auront la mission de révéler l'homme, l'être humain. Ils vont déchirer l'homme en profondeur. Pour révéler l'homme. Son esprit, exact. Sa spiritualité. Et ils viendront apporter les secrets pour créer la connexion entre l'homme et Dieu, afin que la prophétie dont il est question dans Apocalypse 10, ça veut dire, je veux parler du mystère de Dieu s'accomplisse. Parce qu'il est dit dans Apocalypse 10 qu'Adonai, Dieu Elohim, a un mystère qui doit s'accomplir, un secret qu'il doit accomplir. Et c'est pour l'accomplissement de ce mystère qu'il envoie les prophètes sur terre, qu'il envoie la parole sur terre. Et ce mystère, c'est la fusion de l'être humain avec la divinité. Et pour l'accomplissement de ce mystère, il faut des hommes appropriés pour vous révéler les profondeurs de Dieu, les profondeurs de l'homme et les secrets. Pour fusionner ces deux, voilà la mission des fils de Dieu. Alors, et voilà comment ils vont procéder. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais donc résumer ce que j'ai compris. Je peux me tromper. L'homme, le premier homme, Adam, était spirituel. C'était un esprit. Alors, avec la chute, il a perdu cet état d'esprit homme. Et donc, il devient un homme avec l'esprit à l'intérieur. Très bien. Alors, votre mission à vous, c'est de ramener... À nous, les fils de Dieu. Oui, à vous, les fils de Dieu, c'est de ramener le Adam d'aujourd'hui à l'ancien, au premier Adam. Exactement. Alors, c'est tout... Premièrement, et ensuite, de l'emmener à la mesure de la stature parfaite. C'est deux choses différentes. Pour qu'il ait contact direct avec Dieu. Voilà. Et après quoi, l'histoire serait finie. L'histoire serait finie. Le mystère de Dieu serait accompli. Et on serait tous esprits encore après Dans le jardin d'Éden et tout. Alors, cette suite, le reste est dans la Bible. Alors, pour nous, si vous voulez, on peut organiser nous sommes à la limite du temps. Juste vous poser une dernière question. Mais ça serait simplement de vous demander où se trouve, où se trouve votre église, comment faire pour vous contacter. Alors, c'est très simple. Nous sommes situés, basés à Pointe-Noire, au 3e arrondissement Tchétché 77 de Dany. Nous sommes joignables au 06 656 26 95. Nous avons une adresse email par laquelle on peut nous poser toutes les questions relatives à nos enseignements. C'est Église Ecclésia, en petites lettres et tout collé. ECCLESIA. Voilà, Église Ecclésia. LESIA. Voilà, @gmail.com. ECCLESIA @gmail.com. J'avais un autre détail important à rajouter. Nous sommes à la fin, allez-y, en un mot. Alors donc, j'allais rajouter que les fils de Dieu qui rentrent en scène au dernier jour vont travailler avec une onction particulière, une onction différente de l'onction des 5 ministères. C'est très important. Les fils de Dieu viendront travailler avec l'onction ou la puissance de Élie. La puissance d'Élie. C'est quoi la puissance d'Élie? Nous sommes à la fin de l'émission. Je suis désolée. C'est quoi la puissance d'Élie? Allez-y. Alors, la puissance d'Élie ou Élie, c'est la plus grande onction
du Saint-Esprit que Dieu peut mettre dans un humain. Et c'est cette onction-là qui va habiter les fils de Dieu afin qu'ils nous emmènent à la mesure de la stature parfaite du Messie. Merci beaucoup, prophétesse. Je préfère dire prophète Myriam Banza. Vous êtes prophétesse de la parole de Dieu. Merci que d'être venue sur Aram. Ce n'est pas la dernière émission avec vous. Je le souhaite. C'est la première. Vous dites des choses intéressantes. Nous avons essayé de lancer le débat sur ce qui est votre mission. Nous irons en profondeur pour comprendre aussi notre mission des fils de Dieu. Des fils de Dieu que vous incarnez avec votre époux, le prophète Jean Théophane Banza. Jean Théophane. Je précise que les fils de Dieu sont partout. Ils sont dans les églises, ils sont dans la politique, ils sont dans vos familles. Même parmi nos caméramans. Ils sont parmi les caméramans. Ils sont dans le marché, ils sont partout, mais ils ne savent pas qu'ils sont connus de Dieu depuis le sein de leur mère. Ils sont des fils de Dieu aussi. Mais on dit que les femmes ne devaient pas prêcher, ne devaient pas prophéter. Ah, ça c'est une question on en reparlera. Merci beaucoup.